et l'Assemblée nationale a voté une loi sur la loi sur la fonction publique. C'est à l'occasion de l'intégration de l'avis de la Cour constitutionnelle qui demandait à ce que la loi sur les collaborateurs extérieurs soit intégrée à la loi sur la fonction publique pour en faire un corpus unique. C'est à l'occasion de cet exercice que les députés ont jugé utile de joindre en même temps une proposition de loi de l'honorable Louis Vlavono qui tendait donc à supprimer le droit de grève à certains corps donc de la fonction publique qui sont jugés comme des secteurs essentiels. Et oui, l'Assemblée a voté cette disposition qui retire le droit de grève aux agents de la santé, aux agents du secteur judiciaire, aux paramilitaires, les eaux et forêts, tout cela. Je pense que le droit de grève est un droit acquis. C'est avec regret qu'on est amené donc à voter cette loi, parce que si ce droit de grève s'exerçait en toute responsabilité, je penserais qu'il viendrait à l'esprit de personne d'aller le supprimer. Mais nous avons tous noté, nous sommes unanimes, tous les Béninois sont d'accord que la manière dont les grèves, le droit de grève est exercé au Bénin, c'est d'une manière abusive. On a l'impression que le droit de grève ne sert plus à défendre rien que les intérêts des travailleurs. On a l'impression que l'exercice de ce droit tend à devenir politique, tend à satisfaire des intérêts inavoués, des intérêts personnels. Et ce n'est pas le salaire souvent. Le salaire tombe régulièrement, mais pour des histoires de primes, pour des histoires d'avancement qu'on peut régler, on laisse les gens mourir. Et après, on obtient ces droits-là. Et quand on finit d'obtenir ces droits-là, est-ce qu'on pourra réparer les torts que cette grève a causés? Les morts qui s'en ont suivi, est-ce qu'on pourra retourner à ces familles leurs membres qu'elles ont perdus? Non, on ne pourra pas. Du même côté de la magistrature, quand les magistrats se mettent en grève, 5 jours sur 5, où l'administration judiciaire est paralysée, où les détenus, ceux qui sont détenus de façon préventive même, qui ne sont pas des condamnés, qui attendent d'être fixés sur leur sort, mais qui croupissent en prison, simplement parce que l'administration judiciaire ne fonctionne pas. Mais ceux-là, c'est leur droit élémentaire qu'on viole, leur droit à la liberté, qui est bafoué, sacrifié. Et moi je pense que les syndicats, les travailleurs doivent comprendre. La suppression du droit de grève ne veut pas dire suppression du droit syndical. Le droit syndical demeure. Ils pourront exercer leur droit syndical pour revendiquer les droits de leurs syndiqués à tout moment et continuellement. Mais c'est seulement la grève pour paralyser l'administration, pour mettre en péril, en danger des vies. C'est ça qu'on est en train de refuser. Et ce qui se passe actuellement est comme une tentative un moyen de pression sur la Cour constitutionnelle. Or, je pense que dans nos textes, dans la loi sur la magistrature interdit aussi de faire la pression sur un juge qui a un dossier dans lequel il s'en va rendre une décision. Et les magistrats le savent. Donc, ce comportement, pour moi, je pense que ne leur fait pas honneur. Moi, j'aurais souhaité que les magistrats patientent et attendent la décision de la Cour constitutionnelle avant de faire quelque manifestation que ce soit. Dans ma circonscription électorale, je vais parler de l'ensemble parce que je suis de la Commission nationale de supervision en tant que chargé à la mobilisation sociale. Je puis dire que chaque jour, les points qui nous sont faits, qui parviennent au comité technique de pilotage et à la Commission nationale de supervision, sont rassurants et prouvent que les populations ont adhéré massivement à l'opération RAVIP, se font enrôler. Il est vrai qu'au début, il y avait quelques difficultés liées donc à la non-compréhension donc du processus, liées au manque de matériel par endroit, mais
elles ont été corrigées au fur et à mesure, et les populations aussi au fur et à mesure ont compris la démarche qui est attachée à l'opération et se sont inscrites dans cette logique, et tout se passe normalement. Et pour les zones où les opérateurs quittent, où les équipes d'enrôlement n'ont pas été encore déployées, et ils savent aussi que c'est de façon rotative, de façon tournante que cela va se faire. Même à l'intérieur des arrondissements, des zones sont définies et l'opération se déroule de façon tournante de zone en zone. Nous espérons que au terme de l'opération, nous aurons un fort pourcentage d'enrôlés dans le cadre de l'opération Ravi. Merci de l'occasion que vous m'offrez de m'adresser aux populations béninoises. Je leur souhaite, présente mes vœux les meilleurs de santé. D'abord, c'est la santé avant tout, de bonheur et de promotion, de rentabilité de leurs activités sur tous les plans. Et à l'égard des agriculteurs, j'adresse donc un vœu que cette année, les pluies soient au rendez-vous et que les champs puissent donner, parce que la terre ne ment jamais, afin que nous puissions avoir donc l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Bonne et heureuse année à vous, chère population béninoise, et que Dieu vous garde.